parti. Bonjour Mickey. Salut Gino. Merci de m'accorder ta dernière interview en tant que joueur de handball. On va revenir sur ta carrière en général et sur ton passage à Saint-Raphaël. Mais avant toutes les questions, je voudrais savoir comment tu vas. Ça va parfaitement bien. Vraiment, je suis prêt à profiter de ces derniers instants. Déjà là, on sent qu'il se passe quelque chose autour du club sur déjà cette dernière de la saison où on a un match intéressant à jouer, un match important qui peut nous permettre de finir en beauté et d'accrocher cette 8e place qui serait quand même synonyme de saison quand même relativement réussie parce que ça a été dur cette année. Nos concurrents ont également très bien joué. Et puis c'est beaucoup de bonheur parce que voilà, il y a toute ma famille qui arrive petit à petit à la maison, les amis. Je sens que quelque chose se trame. Je m'y intéresse pas pour pour rester focus sur le match et également pour me laisser un peu de surprise. Mais je suis dans un état d'esprit très joyeux et heureux. Mickey, pour revenir réellement sur ta carrière a duré 23 ans. Tu as joué plus de 500 matchs en passant par Célestat, Chambéry, Montpellier, Barcelone, Cesson, Créteil, Nantes, puis par Saint-Raphaël. Tu as remporté 11 trophées. Tu es le 4e gardien avec le plus d'arrêts de l'histoire de la LNH. Si tu devais résumer ta carrière aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais? Je suis assez fier de ma carrière. Hein. C'est vrai que au final, le parcours que tu viens de le faire, je regrette rien. Tous les choix que j'ai faits étaient toujours axés sur le sportif, sur des choix plutôt pragmatiques, familiaux. Vraiment, je regrette rien. Je suis très heureux de mon parcours, avec au milieu de ça une reconversion assurée. Vraiment, j'ai pas de regrets, j'ai pas d'amertume. Je suis vraiment très heureux de ce que j'ai pu accomplir et très fier. Super. Et on a tous un élément déclencheur en soi dans un sport, dans une relation, parce que tu es pas tombé dans le handball peut-être comme ça. Quel a été l'élément déclencheur de ta relation avec le handball? C'est quoi ton tout premier souvenir de handball? Ah bah ça a été l'élément déclencheur, c'est la famille. Moi je suis issu d'une famille de handballeurs et handballeuses. Mes parents étaient handballeurs. Mon frère est allé au handball. Donc moi le tout premier souvenir que j'ai avec le handball, c'est qu'en fait j'accompagnais mes parents à leur match et mon frère à leur match. Donc en fait c'est vraiment tout naturellement que je m'y suis tourné. Je pense que ça m'a plu rapidement. Même si j'ai quand même un flash au tout début, j'avais envie de faire du foot, mais mes parents m'ont mis au handball. J'avais même pleuré, il me semble. Mais au final, c'est très bien comme ça parce que je pense que j'étais fait pour ce sport. De toute façon, au foot, je suis nul et j'aurais été nul, je pense. Donc non, vraiment, c'est ce rapport familial qui a fait que je suis arrivé au handball. Je pense que ça m'a plutôt bien réussi et ça m'a plu surtout. Donc voilà. Ça, pour le coup, on peut le dire, ça t'a bien réussi et Ouais. ça t'a plu. C'est pas pour rien que t'as fait une carrière derrière quand même qui a duré 23 ans. Mm. Ça reste quand même énorme. Oui, le hand, du coup, c'est un lien quand même particulier avec toi. C'est un lien familial avant tout. Ouais, familial, bah ça a été quand même toute ma vie. Hein, quand on est plongé dans ce bain-là dès 5 ans et que qu'on est professionnel à partir de 17-18 ans, finalement, c'est tout un pan de ma vie qui va s'achever là. Même si effectivement j'ai un métier à côté que j'exerce maintenant depuis 1 an et demi, que j'ai assuré ma reconversion, que j'ai fait finalement 8 années d'études post-bac, mais au final je n'ai connu que de manière professionnelle et un investissement à 100% que ce handball-là. Donc ça va quand même faire quelque chose dans les semaines à venir. Aujourd'hui, je réalise pas trop ce qui se passe, mais je pense que dans les semaines à venir, ça va me faire un petit peu bizarre, c'est sûr. Oui, c'est sûr. J'ai entendu dire que c'est surtout à la préparation de la saison d'après qu'on se rend compte que soit on a changé de club, soit c'est terminé. Donc c'est peut-être d'ici 1 mois et demi Ouais, que tu vas te rendre possiblement. compte que c'est vraiment fini. Possiblement, l'horloge biologique vers fin juillet. Merde, faut que je me prépare. Il y a la prépa qui démarre. Effectivement, il y aura pas ça. Je pense qu'au fond de moi, je vais être un peu sur le qui-vive parce que ça fait 21 ans. C'est vrai que c'est un moment important, cette coupure l'été et ces départs sur une nouvelle saison. Donc ouais, là, peut-être que ça me fera bizarre. Mais aujourd'hui, je suis vraiment en paix avec cette décision. Je suis prêt. J'ai même hâte de démarrer ma deuxième vie qui sera belle aussi, je pense, même si effectivement, on a une chance incroyable d'être handballeur professionnel et j'ai vécu 21 années professionnelles exceptionnelles. Bah justement, tu as parlé de chance, tu as été un privilégié. Qu'est-ce que ça t'a apporté le hand dans ta vie, que ce soit sur un plan sportif, mais Ouais. aussi peut-être personnel? Ça apporte énormément de choses. Déjà, d'un point de vue développement de soi et plaisir, aujourd'hui, on a peut-être le plus beau métier du monde. On est payé pour faire du sport, donc ça c'est exceptionnel. Il faut jamais l'oublier. Ça m'a apporté également beaucoup de sentiments de joie qu'on ne peut ressentir qu'à travers le sport. Gagner des titres, c'est des sentiments qui sont vraiment indescriptibles. Et surtout, ce que je retiendrai au final, si j'avais une chose à retenir, finalement, c'est les rencontres. C'est les rencontres parce que j'ai fait vraiment j'ai fait des potes grâce au handball. Et c'est peut-être ça qui va me plus le manquer, c'est de plus jouer contre mes potes, de plus les voir 2 fois par an,
de plus boire une bière avant, après le match avec eux. Même si je continuerai à venir à supporter le CRVHB, je viendrai en tribune, je viendrai quand on jouera contre mes anciennes équipes pour voir ces potes-là. Mais si je devais rencontrer une chose, c'est cette richesse de rencontres que j'ai pu faire. Et c'est vrai que j'ai rencontré vraiment beaucoup de belles personnes grâce au handball. J'imagine que oui, ça a été un grand moment. Toujours jouer face à des amis, c'est un moment particulier. Jouer avec eux, c'est un moment particulier. Au travers de toutes ces rencontres que tu as fait, ça crée des moments. Ça crée des moments spéciaux. Et moi, ce qui m'intrigue, j'ai envie de savoir, c'est quoi le moment précis qui a été le plus beau moment de toute ta carrière? Il y en a forcément un. C'est vraiment difficile parce que sur une carrière de 21 années, j'ai vécu tellement de choses. J'ai vécu des titres, des saisons non titrées mais exceptionnelles quand même. Par exemple, ce qui me vient à l'esprit, c'est à Cesson. On avait une équipe de besogneux. Il y avait, sans faire injure à personne, il y avait très peu de talent, mais on avait une force collective que j'ai presque pas retrouvée avant ou après. Et on tenait la dragée haute à toutes les grosses équipes. Donc, tu vois, ça, c'est pas un souvenir de titre, mais ça reste un souvenir fort pour moi. Après, évidemment, il y a un autre titre qui me vient en tête. C'était en 2013, c'est cette Coupe de France avec Montpellier, où on était vraiment les challengers face à Paris et on gagne. J'ai un autre moment où j'ai plus trop envie de jouer au handball. Et puis, au dernier moment, il y a le HBC Nantes qui m'appelle. Et ça rallume la flamme. Et ça, c'était quelque chose d'exceptionnel pour moi aussi, parce que je suis passé à plus du tout avoir envie de jouer au handball, à finalement me refaire plaisir comme si j'avais 20 ans dans un club exceptionnel. Ce qui m'apporte ensuite 2 années ici au SRVHB qui ont été de belles années aussi. Donc voilà, c'est extrêmement difficile de hiérarchiser ces moments-là. J'en ai vécu beaucoup, des beaux moments. Mais t'en as vécu beaucoup, au point que ça t'a fait sortir 2 fois de ta retraite. Voilà. Là, cette fois, c'est la 3e fois, c'est la bonne. Cette fois, Ouais, c'est la bonne. Je crois que là, je suis prêt. C'est aussi un choix familial où là, ça devient de plus en plus dur quand même pour ma grande fille, pour ma compagne. Tous ces déplacements, ces moments que prennent le handball. Et puis j'ai aussi cette deuxième vie qui m'attend et ce deuxième métier où à un moment donné, il faut arrêter de repousser l'échéance et il va falloir que je m'y mette à 100% à mon métier de kiné. Et je crois que voilà, à un moment donné, il faut arrêter de voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Je crois qu'aujourd'hui, on a trouvé un cadre familial, professionnel qui est idéal. Et j'ai pas envie de bazarder ça pour une expérience encore ailleurs. Oui, je peux te comprendre. Et du coup, on a parlé des beaux moments, mais est-ce qu'à l'inverse, dans toutes tes 21 années de grande carrière, est-ce que tu as un regret qui te vient à l'esprit? Franchement, vraiment, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas de regret. J'ai aucun regret sur mes choix de vie, mes choix sportifs. À partir du moment où j'ai toujours tout fait à fond, non, vraiment, j'ai pas de regret. Il y a eu des moments difficiles, notamment à Créteil où on descend en Pro League, des choses comme ça. Mais malgré tout, c'est pas un regret parce que ce choix d'aller à Créteil, ça m'a permis d'entrer en école de kiné et puis d'assurer ma reconversion. Donc vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment, j'ai aucun regret, aucune amertume par rapport à l'ensemble de la carrière que j'ai pu avoir. Ouais, il n'y a pas de regret, il y a que de l'expérience au final. Exactement, vraiment, j'ai pas de et sincèrement, c'est la vérité, c'est pas de la langue de bois. Je fais une rétrospective de tout ce que j'ai pu vivre, tout ce que j'ai pu accomplir et non, j'ai aucun regret. C'est beau, ça fait plaisir de l'entendre, tu vois. Maintenant, bon, comme tu l'as dit, tu t'es fait beaucoup d'amis, tu t'es fait beaucoup de potes, beaucoup de rencontres. Mais si tu devais faire un set des joueurs avec lesquels tu as joué, pas forcément les meilleurs, hein, Ouais. ceux qui pourraient rentrer dans le set de Michael Robin, Ouais. ce serait qui? C'est vrai que j'ai joué avec tellement de bons joueurs, que ce soit en termes de performance, de talent, d'état d'esprit. C'est pas facile, hein, mais voilà, forcément, je vais faire un set de potes parce qu'au final, c'est ça qui reste, c'est ce qui est le plus important pour moi, c'est ces rencontres-là. Et quand voilà, j'ai réussi à me faire des amis pour la vie et ça a pas de prix. Donc je vais mettre en poste d'arrière droit Adrien Dipanda, demi-centre Nicolas Karabatic, pivot Luka Karabatic. Je vais mettre à l'aile gauche, allez, je vais mettre Valero Rivera et Boyba Sissoko, parce que Valero il commence à être vieux, il tiendra pas 1 heure. Et je mets également Valentin Hamad en pivot, parce que voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Gardien de but, je vais mettre Kevin Bonnefoy, que vous connaissez bien ici, qui est quelqu'un d'extraordinaire. À l'aile droite, je vais mettre Pedro Portela, qui a été un coup de cœur humain. C'est une personne exceptionnelle, voilà, toujours souriante, toujours prêt à partager des bons moments. Et je crois qu'on est bon. Ouais, c'est une belle équipe en tout cas. C'est une équipe qui pourrait bien finir au championnat de France. Ouais. Un peu vieille maintenant, mais peut-être un peu vieille, c'est vrai, mais elle pourrait quand même faire de belles choses. Ouais. Mickey, tu termines ta carrière ici, à Saint-Raphaël. Quel regard tu porterais sur ces 2 ans passés ici?
Eh ben, j'ai rencontré beaucoup de bienveillance ici, que ce soit au sein du club, au sein des partenaires, des bénévoles, des supporters. Et c'est vrai que ça, c'est appréciable. Aujourd'hui, je suis quand même arrivé où il y avait un gros changement au sein de ce club, que ce soit en termes de la direction, du staff technique, énormément de nouveaux joueurs. Donc sportivement, on pouvait pas s'attendre à performer tout de suite et fort. Donc malgré tout, moi je me suis fait plaisir sur le terrain, j'ai rencontré des gens formidables, un groupe qui vit bien, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de bienveillance. Enfin voilà, je suis très heureux de terminer ici je reste ici. Donc l'an prochain, on me verra encore. Par contre cette fois-ci avec mes filles dans les tribunes. Non, c'est beaucoup de positif et je suis content d'avoir pu terminer aussi. Ça fait plaisir d'entendre Mm. ça et de voir que tu vas revenir, oui, pour Ouais, voir les potes que tu fais ici et les copains qui viendront dans bien les sûr. équipes adverses. Donc ça fait toujours plaisir d'entendre ça. Même tu termines sur de sacrées performances. C'est voilà, les gens aujourd'hui, quand je leur dis que je vais arrêter, ils me disent non, non, c'est pas possible. Mais certes, il y a la performance, mais aujourd'hui, euh, ce que je leur réponds, c'est que c'est bien aussi de pas finir trop à la ramasse. Voilà, aujourd'hui, je suis en paix avec cette décision. Voilà, il est temps de passer à autre chose, même si effectivement j'arrive à performer sur cette saison. Euh, Tant mieux. Et c'est pas pour ça qu'il faut absolument que je pousse ou que je fasse la saison de trop. Voilà, moi pour moi tous les feux sont ouverts. Je suis je suis en paix avec cette décision et hâte de démarrer ma deuxième vie. Ouais, tu termines en grande forme, finalement, quoi de mieux. C'est vrai, t'as tout résumé. Quoi de mieux? Mickey, pour finir, je vais te laisser seul face à la caméra. Si tu avais un dernier mot à dire aux supporters raphaélois, des anciens clubs où tu es passé, les bénévoles que tu as croisés, à tes potes, aux personnes qui t'ont accompagné dans ta carrière, à qui tu veux. Tu as le champ libre, tu as le temps que tu veux. Je te laisse seul face à la caméra. Ça va être tout simplement merci parce que c'est aussi grâce à vous que nous en tant que sportifs on vit et on s'accomplit. Voilà, jouer devant des tribunes vides avec aucun soutien de partenaire, avec ce manque de retour, c'est vrai que ce serait totalement différent. Et encore une fois, merci pour votre bienveillance parce que c'est vrai que même les fois où on n'a pas répondu présent, eh ben vous avez toujours été là. Parfois pas objectif du tout sur nos performances parce que vous étiez tout le temps là à nous encourager, à être derrière nous. Et ça franchement bravo et merci parce que quand on est sportif, c'est beaucoup de bonheur et j'en suis conscient et je suis très reconnaissant par rapport à tout ça, ce que vous avez pu faire pour nous et ce que vous continuez à faire. Donc tout simplement merci. Merci Mickey. Je t'en prie.